Dans le bidonville de Woworiwo, le matin se levait lentement, chargé de poussière rouge et de cris d'enfants courant vers l'école primaire. Les femmes du quartier, déjà assises sur leurs nattes usées, vendaient beignets, arachides grillés et bouillies de mil. Tout semblait ordinaire. Puis, soudain, elle apparut. Une femme aux cheveux blancs, immaculée comme la lune pleine. Sa peau ridée portait les marques d'un temps ancien. Elle était vêtue d'un pagne rouge éclatant, parsemé de fleurs blanches, un tissu qui semblait trop neuf pour ce quartier miséreux. Personne ne l'avait jamais vue auparavant. Sans un mot, elle posa une énorme marmite de fer fumante au bord de la route poussiéreuse, juste devant la grande porte de l'école. La vapeur qui s'en échappait diffusait une odeur étrange, à la fois douce et épicée, qui fit tourner bien des têtes. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur reposaient des morceaux de pain garnis d'une épaisse sauce patate orangée qui brillait comme de l'or fondu. Les enfants, intrigués, commencèrent à s'approcher. D'abord un, puis deux, puis une dizaine. L'odeur semblait les attirer comme un chant invisible. Les premiers qui goûtèrent éclatèrent de joie. « Maman, c'est sucré et salé à la fois. C'est meilleur que tout ce que j'ai mangé. » En quelques instants, une file longue et agitée s'étendit devant la marmite. Les vendeuses du quartier, surprises et vexées, virent leurs clients se détourner d'elles. Car tout le monde, petit comme grand, voulait goûter à ce pain mystérieux. Ainsi commença la légende de la vieille femme au pagne rouge. Une inconnue sortie de nulle part, qui, dès son premier jour, avait conquis le cœur et l'appétit des enfants de Woworiwo. Les jours passèrent, et avec eux la présence mystérieuse de la vieille femme se fit régulière. Chaque matin, comme surgie de l'ombre, elle apparaissait avec sa grosse marmite de fer. Jamais en retard, jamais fatiguée, son pas était toujours calme, ses yeux toujours baissés. Elle ne parlait presque pas. Elle ne marchandait pas. Elle servait, comptait les pièces, et son regard se perdait loin, au-delà des toits de tôle du bidonville. Les enfants, eux, étaient devenus fous de ces pains garnis à la sauce patate. Leurs cris résonnaient devant les écoles. La maman au pagne rouge est là. Vite, courons avant qu'il n'y en ait plus. À chaque nouvelle école où elle installait sa marmite, le scénario se répétait. La file d'élèves grossissait jusqu'à faire trembler la cour, et les autres vendeuses restaient assises, leurs beignets froids et leurs bouillies intouchées. Certaines essayaient de protester. « Eh vieille, tu prends nos enfants, tu nous voles notre gagne-pain. » Mais leur voix se perdait dans le vacarme de la foule enfantine. Personne n'avait de force contre son pouvoir invisible. Bientôt, dans tout Woworiwo, on ne parlait plus que d'elle. On disait que sa sauce n'était pas faite comme les autres, qu'elle avait le goût des rêves et de la magie. On racontait qu'un seul morceau de pain suffisait à rassasier un ventre vide pour toute la journée. Les adultes même, curieux, vinrent goûter et restèrent troublés, comme s'ils avaient mangé quelque chose qui ne venait pas seulement de la terre. Les anciens du quartier commencèrent à se méfier. Une femme qui surgit de nulle part, qui prend tout le marché sans effort, ce n'est pas naturel. Mais personne n'osait lui poser de questions, car elle n'avait pas d'amis, pas de famille, pas de maison connue. Elle disparaissait chaque soir aussi mystérieusement qu'elle était apparue le matin. Et ainsi, la vieille au pagne rouge devint plus qu'une simple vendeuse. Elle devint une légende vivante, admirée par les enfants, redoutée par les femmes et surveillée en silence par les sages du bidonville. Les jours passaient, et la foule d'élèves devant la marmite de la vieille au pagne rouge ne faiblissait jamais. Les enfants riaient, se bousculaient, et tous repartaient heureux, le ventre rempli. Mais un détail étrange commençait à attirer l'attention. Chaque fois, toujours, il restait un dernier élève. Un garçon timide, une fille distraite, ou simplement le plus lent à courir. Ce dernier, celui qui achetait le dernier sandwich, semblait voir ce que les autres ne voyaient pas. Car à l'instant où il s'approchait, la vieille levait la tête, et ses traits changeaient. Son visage ridé devenait soudain méconnaissable. Sa bouche s'élargissait en un rictus monstrueux, ses yeux s'illuminaient d'une lueur rouge sang, et deux cornes sombres jaillissaient de son front. L'enfant, pétrifié, restait figé quelques secondes, incapable de crier. Puis, comme si rien ne s'était passé, la vieille lui tendait le pain et reprenait son air ordinaire. Mais ce soir-là, quand l'enfant rentrait chez lui, les choses changeaient. La fièvre montait, les forces l'abandonnaient. Les parents, affolés, couraient chercher des guérisseurs, des prières, des remèdes, mais rien n'y faisait. Avant l'aube, l'enfant succombait. La première fois, on parla de malchance. La deuxième fois, les murmures commencèrent. Ceux qui achètent le dernier pain ne reviennent jamais vivants. Dans les ruelles poussiéreuses, les femmes se signaient, les hommes secouaient la tête, et les enfants, malgré la peur, continuaient à courir vers la marmite. Car la faim était plus forte que la crainte. La vieille, elle, ne disait rien. Son pagne rouge flottait dans le vent, ses cheveux blancs brillaient sous le soleil,
et sa marmite bouillonnait comme si elle contenait un secret plus ancien que le bidonville lui-même. Le bidonville de Woworiwo tremblait de rumeurs. 2 enfants étaient déjà morts, chacun après avoir acheté le dernier sandwich de la vieille au panier rouge. Les familles pleuraient, les voisins murmuraient, et les anciens baissaient la voix. Ce n'est pas une femme, c'est une ombre qui se nourrit de nos enfants. Mais malgré la peur, la faim restait plus forte. Chaque matin, la file s'allongeait devant la marmite. Ce jour-là, ce fut une élève qui se retrouva la dernière. Une petite fille du nom d'Aminata, frêle et timide, avec 2 tresses mal attachées qui tombaient sur ses épaules. Elle avançait lentement, ses pièces serrées dans la main. Quand elle leva les yeux, la vieille l'attendait déjà. Alors, tout changea. Aminata vit ce que les autres ne voyaient pas. Le sourire de la vieille s'étira démesurément, ses dents devinrent aussi longues que des couteaux, et 2 cornes noires se dressèrent sur son crâne. Ses yeux rouges brûlèrent comme des braises, et son odeur se fit suffocante, un mélange de pourriture et de sang. Aminata eut envie de crier, mais aucun son ne sortit. La vieille, comme si de rien n'était, lui tendit le pain. Les autres enfants riaient et jouaient autour, inconscients de la scène. Le soir même, en rentrant chez elle, Aminata fut prise de convulsions. Sa mère hurla, son père chercha un guérisseur, mais les décoctions, les prières et les gris-gris ne servirent à rien. Avant l'aube, la petite fille rendit son dernier souffle. Cette 3e mort bouleversa Woworiwo. Les femmes fermèrent leurs marmites, les hommes frappaient du pied la terre rouge en jurant vengeance. Dans les cours et les ruelles, une même phrase revenait. La vieille est un démon. Si nous ne l'arrêtons pas, elle prendra tous nos enfants. La peur avait quitté le murmure pour devenir une colère brûlante. Et le destin de la mystérieuse vendeuse se rapprochait de sa fin. Après la mort d'Aminata, le silence pesait sur Woworiwo comme une chape de plomb. Mais la vieille, elle, ne s'arrêtait pas. 2 jours plus tard, elle réapparut devant une autre école du bidonville, sa marmite fumante posée sur le sol, ses yeux baissés comme si rien ne s'était passé. Ce matin-là, dans la cour poussiéreuse, parmi les élèves qui se bousculaient, il y avait un garçon du nom de Kofi. Ses camarades le connaissaient, il portait toujours un petit sac en cuir autour du cou. On disait que son père, un grand traditionnaliste, y avait glissé des gris-gris puissants, forgés dans le bois sacré. Comme toujours, les pains disparurent un à un, et Kofi se retrouva le dernier. La vieille leva alors lentement la tête. Ses lèvres s'étirèrent, ses cornes jaillirent, et ses yeux rouges se plantèrent dans les siens. Mais cette fois, quelque chose clochait. Le garçon ne tremblait pas protégé par les amulettes de son père, il vit l'horreur du vrai visage, mais son cœur tint bon. Ses yeux fixaient la créature sans ciller. La vieille, surprise, hésita un instant. Elle lui tendit quand même le pain, espérant que le charme finirait par l'atteindre. Le soir, Kofi rentra chez lui, mangea comme d'habitude et s'endormit sans fièvre. Le lendemain, il raconta tout à son père. « Papa, j'ai vu ses cornes. J'ai vu ses yeux. C'est une bête, pas une femme. » Le père se tut un long moment, ses yeux voilés par la sagesse. Puis il appela les anciens du quartier. « Le masque est tombé. Ce n'est pas une vendeuse, c'est un esprit maléfique. Si nous ne faisons rien, d'autres mourront. » Cette fois, le bidonville tout entier se prépara. Les anciens polirent leurs amulettes, les jeunes ramassèrent des pierres et des bâtons. Et le père de Kofi, drapé dans ses habits traditionnels, jura devant les ancêtres. Au lever du soleil, la vérité sera révélée. La marmite de la vieille ne serait plus jamais servie dans le silence. À l'aube, le bidonville de Woworiwo retenait son souffle. Les anciens, drapés de leurs boubous usés mais sacrés, se réunirent sous le grand fromager. Des prières montaient, des incantations se murmuraient. Les femmes s'étaient rassemblées, leurs yeux pleins de colère et de peur, et les hommes serraient déjà les pierres dans leurs mains. La vieille au pagne rouge, comme chaque matin, arriva sans bruit. Sa marmite posée, elle souleva le couvercle, libérant l'odeur de sauce patate qui ensorcelait les ventres. Les enfants se précipitèrent, inconscients de la tempête qui grondait. Mais cette fois, Kofi était là, aux côtés de son père. Le traditionnaliste, la poitrine barrée de colliers de cori et de talismans de cuir, s'avança vers la vieille. Sa voix tonna comme un tambour. « Femme aux cheveux blancs, assez de mensonges. Montre ton vrai visage devant les ancêtres de cette terre. » Un silence lourd s'abattit. La vieille leva la tête, ses yeux fixèrent le père de Kofi. Son sourire se tordit, et devant tous, son apparence se brisa comme une calebasse. Ses cornes jaillirent, ses dents devinrent des crocs, ses yeux flamboyèrent d'un rouge infernal. Sa peau se noircit, ses mains griffues se tendirent. Les enfants crièrent, les femmes reculèrent, et un frisson parcourut tout le quartier. La vieille n'était plus une femme. C'était une créature,
une bête démoniaque vêtue d'un pagne rouge, qui depuis des semaines se nourrissait de l'âme des enfants. Alors, le père de Kofi brandit son bâton sacré, orné de plumes et de cauris, et déclara « Tu n'es pas des nôtres. Ton règne de terreur s'achève aujourd'hui. » La foule, libérée de sa peur, explosa en colère. Les pierres jaillirent, les bâtons s'abattirent, les cris montèrent comme une tempête. La vieille recula, hurlant d'une voix qui n'était plus humaine. Le secret venait d'être brisé. La vérité était révélée. La cour de l'école devint un champ de tumulte. Les cris des enfants s'étaient mêlés aux hurlements de rage des adultes. La créature, démasquée, se tordait sous la pluie de pierres et de coups. Son rire grinçant, moitié humain, moitié bête, glaçait le sang. « Ah, vous ne pourrez pas m'effacer, je reviendrai. » Mais la foule était déchaînée. Les femmes, qui pleuraient leurs enfants perdus, frappaient les premières, leurs larmes transformées en force. Les hommes lançaient leurs pierres avec la fureur des ancêtres offensés. Puis, dans un dernier cri strident, la créature s'effondra. Son corps se changea en fumée sombre, qui s'éleva un instant au-dessus de la foule avant d'être dispersée par le vent. Là où elle se tenait, il ne resta qu'un morceau de son pagne rouge, couvert de poussière, et une terre noire, maudite. Le silence retomba enfin. Les enfants, tremblants, se réfugièrent dans les bras de leur mère. Les anciens levèrent les mains au ciel et murmurèrent. Les ancêtres ont jugé. Le mal est tombé. Dès ce jour, plus jamais une vendeuse n'osa s'installer devant une école sans d'abord verser une libation aux esprits protecteurs. Et chaque fois que le vent soulevait la poussière rouge de Woworiwo, on se souvenait de la vieille au pagne rouge, celle qui avait trompé le quartier, mais que la colère des vivants et la force des ancêtres avaient balayée pour toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.